Bonjour les voyageurs. L'année 2016 était celle d'une résurgence. Lors de ma première expérience d'une longue lignée de sortie hors du corps, j'avais en face de moi, à quelques centimètres à peine, le crépi blanc de mon plafond. Dans un éclair de lucidité, j'avais pris conscience d'une chose. Je suis plus que mon corps physique. Je ne vous le cache pas, j'avais quand même peur de me prendre le plafond en plein nez. J'aurais eu l'air malin. Fort heureusement, il avait la même consistance que du plastique fondu lorsque j'ai commencé à le traverser. Je pus voir la glorieuse magnificence et époustouflante vision des combles de mon immeuble. Mais quel est le rapport entre la conscience planétaire et la sortie hors du corps? Tout. En réalité, peu importe la nature de l'expérience, si elle est sincère et réellement vécue, alors l'enstase mystique, la sortie hors du corps contrôlée, les expériences de mort imminente, les abductions et rencontres avec des extraterrestres portent en eux certes un mystère, mais aussi une promesse. La promesse pour l'humain de voir sa façon de penser la vie, la mort, les relations, les animaux, enfin l'humanité, radicalement se transformer avec le temps ou de façon immédiate. Les expériences spirituelles sont pour moi un vecteur puissant de mutation psychique, bien plus efficace qu'un amoncellement d'arguments raisonnables. Ces expérienceurs ont du coup pour moi cette tâche d'aider l'humanité à aller vers une nouvelle étape de l'évolution sociale, spirituelle et culturelle. Tout cela participe à la formation embryonnaire du paradigme conscientiel, ce mot barbare qui met en avant une nouvelle façon de voir la conscience. Elle lui ajoute une nature multidimensionnelle, ne dépendant pas du corps physique et multi-existentielle. On peut très bien défendre le contraire. Mais certains, dont moi, faisons le choix de nous positionner. Mais c'est quoi la conscience planétaire et son lien, par exemple, avec la mondialisation? Il faut savoir que les experts de la conscience planétaire, parce qu'il y en a, ce sont souvent des scientifiques, des sociologues ou des philosophes, pour eux, mondialisation et globalisation sont deux termes différents, bien que étymologiquement ça veut dire la même chose. Mondialisation vient du mot français, qui vient préciser pour eux un système de connexion qui prend en compte le monde dans sa globalité. C'est mondial. Globalisation, c'est un terme anglo-saxon, qui va spécifier un mode de connexion, mais seulement entre humains. Le premier terme se veut universel, et le second est comme une homogénéisation avec l'apparition de nouvelles inégalités et le renforcement des anciennes. La mondialisation ne doit pas être une excuse pour uniformiser les humains au détriment de leur culture unique. C'est aussi ça qui fait la force de l'humain, sa diversité et donc sa capacité à résoudre les problèmes de façon innovante. Actuellement, la globalisation tend à coloniser une culture par une autre culture. On appelle ça l'hégémonie américaine ou l'hégémonie chinoise pour demain. Mais il faut faire la distinction et ne pas se laisser embarquer par inattention dans le festival qui consiste à diaboliser sans réflexion le processus de mondialisation, au détriment des intérêts en jeu,
c'est-à-dire la survie de l'espèce et la construction d'un futur désirable. Éviter l'écueil qui pourrait nous mener dans un nouvel ordre mondial fascisant passerait par l'émergence du paradigme planétaire. En effet, le sociologue Zygmunt Bauman nous dit « Notre malheur et les problèmes actuels, dans toutes leurs formes et variations, ont des racines planétaires et exigent des solutions planétaires. » Il critique la modernité en attribuant les causes de nos problèmes au néolibéralisme et à la société de consommation. Pour lui, l'individualité et la liberté est canalisée par le plaisir et le divertissement. Les relations entre individus deviennent impalpables, virtuelles et jetables. Toutefois, la modernité reste une promesse intéressante. Nous en sommes à nos balbutiements en termes de société moderne. Nous faisons des essais, des erreurs, mais c'est à nous qu'il incombe de proposer des modèles alternatifs et désirables. Je ne parle pas de communauté indépendante avec un retour en arrière de plus de 100 ans. Cela serait préjudiciable à notre évolution et amènerait d'autres problèmes plus insidieux. Mais plutôt de structures internationales, vitalisées par cette volonté d'union et la mise en place d'une nouvelle logique de production des biens. Actuellement, il nous faut tout revoir et remplacer la force de travail humaine par des machines peut-être. Cela sous-entend la suppression de la monnaie aussi, comme base de transaction entre les individus, et la mise en place d'un nouveau système économique, comme celui de Jacques Fresco, le MEBR, modèle économique basé sur les ressources. Ce modèle s'oppose au gaspillage et au consumérisme et considère les ressources naturelles et les ressources humaines comme une épargne qui n'appartiendrait à personne, sinon à l'humanité. Je ne manquerai pas d'en faire une vidéo plus exhaustive à ce sujet, mes amis. Je vais donc vous raconter une anecdote expérientielle pour illustrer mon propos. Après une paralysie du sommeil et un état vibratoire puissant, je m'extrais de mon corps physique. Le voile noir qui peut frapper le voyageur trop près du corps physique se déchire pour laisser apparaître un paysage d'une netteté et d'une beauté à couper le souffle. Tout est net et coloré. Je regarde sous mes pieds et je vois que je me trouve à plusieurs kilomètres d'altitude. Il y a face à moi une montagne, à la cime enneigée, et sur le sol un tapis de forêt vert émeraude. Les couleurs sont très vivantes, comme s'il y avait énormément de saturation. Je virevolte dans les airs pour m'amuser et me retrouve d'un coup face à un engin au style futuriste et à la forme d'une raie manta. Bon, ce n'est pas la Terre ou la réalité physique. Moi qui pensais être dans les alpages, je sonde l'engin qui plane gracieusement dans les airs. C'est un appareil de transport atmosphérique et je perçois un portrait robot des habitants. Ils ont l'air humains, mais avec des différences notables au niveau du visage. Je file vers le sol, à la vitesse du son, et me retrouve assez vite devant une ville. La forêt et la structure urbaine ne font qu'un. J'en déduis de ma lecture de Pansen que cette civilisation possède un développement technologique et écologique plus avancé que le nôtre. Je file aussitôt dans l'espace. Je dois voir si c'est la Terre ou pas. Je me retrouve rapidement en orbite et vois une boule de jade magnifique et des océans couverts de nuages. Une chose me tire d'un coup et je file dans l'espace à une vitesse qui défie l'imagination. Les étoiles deviennent des filaments dans mon champ de vision et je me sens tomber dans le corps physique et me réveille aussitôt. Au-delà des perceptions visuelles, j'ai senti le Pansen de cette civilisation. C'est quelque chose de doux, efficace, en paix et tranquille. C'est une civilisation ayant achevé le stade de la conscience planétaire, et depuis cette expérience, j'ai du mal à qualifier la civilisation humaine comme étant moderne ou avancée. Je sens le manque de quelque chose, une tristesse insondable. Il y a des injustices, des gens se permettent de créer des hiérarchies de valeurs en se basant encore sur la couleur de peau, la religion, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle. Ils mettent de l'enjeu là où il n'y en a pas, maltraitent les animaux et détruisent l'équilibre écologique de la planète. En gros, ils pédalent littéralement dans la semoule. Pourtant, nous avons le développement technologique minimal pour accomplir le changement. Nous avons le hardware, mais le software, la conscience planétaire, met du temps à se charger. Pour le philosophe des sciences et théoricien du tout Erwin Laszlo, ce ne sont pas des actions par à-coup qui vont régler le problème de la surpopulation, de l'écologie, des inégalités, mais le fait d'adopter un point de vue global sur la complexité de ces problèmes et l'utilisation d'autres outils que l'humain possède. Là où nous avons des traités cherchant à adoucir et aplanir les situations, repoussant l'échéance de la résolution de nos problèmes, nous pouvons utiliser dans le même temps l'empathie et la solidarité.
La conscience planétaire, c'est l'idée d'une nouvelle révolution basée sur l'interdépendance des identités sociales et étatiques dans une communauté économique et informationnelle. En clair, elle prône la création d'une structure supplémentaire permettant aux humains de prendre des décisions de façon plus efficace pour nos soucis globaux. Une gouvernance mondiale, certes, avec ses propres prérogatives dans le respect des identités existantes. Ces problèmes globaux étant, à l'heure actuelle, l'extinction de la faune et de la flore, les inégalités et l'injustice, comme on en a parlé juste avant. Une nouvelle forme de société pourra émerger. Bien sûr, il y a d'autres modèles qui sont peut-être viables, et il faudra un effort de réflexion et d'union entre les scientifiques, les philosophes, les femmes et les hommes spirituels. En clair, avec tout ce que l'humanité peut produire en intelligence, en raison, en sagesse, en spiritualité. Ce shift pourrait s'effectuer avec l'aide du paradigme conscientiel, mais comment me direz-vous? En quoi se faire visiter par exemple par les petits hommes gris ou faire des transes chamaniques peut aider? Par le mécanisme de la prise de conscience. Nous sommes des consciences, dans des véhicules physiques, la vie grouille dans l'univers, et elle est fragile à certains endroits. La mort n'est qu'un passage, d'autres civilisations nous observent en ce moment crucial. Voilà quelques pistes. Cette prise de conscience amène à une prise de responsabilité, celui de prendre soin de notre environnement, des animaux et d'affiner nos structures sociales. Doit-on vraiment déléguer ces choses à des personnes ambitieuses, avides de pouvoir et issues d'une reproduction incestueuse entre personnes de même classe? Excuse-moi, mais là, t'es allé fort. T'as vraiment dit ça? Je suis avec le conscienceur, et malgré le fou rire qui a suivi cette déclaration, mais même si les mots sont durs, c'est véritablement ce que je pense. Les élites que nous avons sont issues d'une sorte de reproduction. Ils gardent le pouvoir entre eux. On en a eu besoin durant des siècles pour maintenir une stabilité au niveau des structures de nos sociétés, mais on a le droit de la questionner. Pour moi, l'élite, c'est vous, les expérienceurs, les théoriciens de la spiritualité, les thérapeutes courageux, les rêveurs utopistes, les mystiques en quête de Dieu. Vous partagez tous le même ADN, celui de l'ouverture, de l'optimisme et de l'exploration. Vous avez une vision spirituelle et donc pour moi vous êtes important. Comme je l'évoque souvent, c'est par l'action concrète que l'on vit peut-être une spiritualité concrète. Je vous invite à agir de votre côté ou en groupe. Cela peut être par l'activité artistique, le militantisme, le service à l'autre, le bénévolat ou se cultiver soi-même en étudiant et en s'aimant. À ce titre, je me permettrai de proposer des actions, de présenter des associations internationales d'aide envers les animaux, envers les enfants, envers les personnes âgées, envers les victimes de guerre, parce que je pense que se donner à l'humain et à l'humanité, c'est faire preuve d'une forme de spiritualité très haute. Ça ne reste que ma vision de la chose, vous êtes libre de la partager ou même de l'améliorer, de proposer d'autres réflexions. C'était le Voyageur de la Conscience, merci de m'avoir écouté, bonne pratique, et n'oubliez pas d'expérimenter et de faire des vélos.